Donc je voulais cet exposé qui en fait a une teneur quasi théologique par une citation. Alors pour être anticonformiste, j'ai commencé par regarder s'il y avait quelque chose dans les œuvres de Mao Tse-tung, dans Ho Chi Minh, j'ai rien trouvé vraiment d'intéressant. Donc je suis revenu sur quelqu'un que certains d'entre vous connaissent bien dans ses œuvres et dans ses discours, et j'ai retenu ceci. Dans la déclaration qu'il a faite après avoir pris le pouvoir, cet homme a dit « Lorsque nous étions seulement 6 à avoir une vision politique, nous avons fondé notre action sur 2 bases. La première, que notre idéologie soit uniquement basée sur la vérité, et que la deuxième soit sans compromis. » 10 ans plus tard, ce groupe politique avait pris le pouvoir. Ce qui nous fait en fait réfléchir sur 2 choses. La première, c'est que toute action politique doit, pour réussir, se baser sur 2 choses. Premièrement, la vérité. Deuxièmement, l'absence totale de compromis. Et pourquoi je commence ce sujet sur ces 2 fondements? C'est parce que je suis moi-même orthodoxe, combattant, et que actuellement on parle beaucoup d'œcuménisme. Or, qu'est-ce que l'œcuménisme? Et cette question de l'œcuménisme va être particulièrement intéressante pour les eurasiatistes ou les eurasistes, puisque nous avons donc, nous autres parties occidentales de l'Eurasie, nous avons à entamer un dialogue avec la partie orientale qui est orthodoxe. Ce dialogue pourrait être sur la base de ce qu'on appelle communément l'œcuménisme entre catholiques et orthodoxes. Or, attention, c'est là qu'est le piège principal. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où on considère qu'il n'y a qu'une seule vérité et que cette vérité ne peut triompher que si elle est éloignée de tout compromis, cela veut dire également que l'ennemi principal, ou plus exactement l'arme principale de l'ennemi, va s'attaquer à la vérité et va tenter d'imposer le relativisme. Or, ce relativisme institutionnel, qui est également l'attitude philosophique qui permet de jouer avec la vérité, voire même de considérer qu'il n'y a pas de vérité, que la vérité est simplement une question d'angle, pour les plus honnêtes, et pour les moins honnêtes, la vérité étant celle de ceux qui ont la parole ou la victoire, effectivement, ce problème de vérité devient absolument central dans notre monde, qui est soumis au relativisme le plus total, puisque c'est le seul moyen de faire triompher le mensonge. Alors, l'œcuménisme en lien avec ceci peut paraître, à première vue, comme quelque chose de positif, quelque chose d'aimable, quelque chose de grand, de généreux. On tend la main aux gens qui pensent comme nous, on va chercher des passerelles communes, on va chercher des idées communes, des liens pour se battre ensemble. Or, l'orthodoxie se base sur 2 choses. Sur l'héritage des pères de l'Église. Or, il est bien stipulé dans les canons des 7 premiers conciles qu'en aucun cas, je dis bien en aucun cas, on ne peut prier avec un hérétique ou un ennemi. On peut prier, et même l'on doit prier pour les hérétiques, pour ses ennemis, mais jamais avec. Or, ceci est un fondement absolu de l'orthodoxie. Donc, tout ce qui se prétend œcuménique et qui présente la prière commune comme, on va dire, la solution finale au problème de la vérité, est effectivement la solution finale au problème de la vérité, puisque c'est le triomphe du mensonge. Alors, effectivement, cela apparaît un peu abscon pour un occidental, et puis ce terme d'œcuménisme, on l'entend même chez les orthodoxes. Or, qu'est-ce que ça veut dire pour un orthodoxe, l'œcuménisme? Pour un orthodoxe, et j'entends un vrai orthodoxe, l'œcuménisme, ça veut dire le dialogue entre personnes partageant la même foi, c'est-à-dire le même credo, celui de Nicée. Ce qui signifie que tout chrétien qui ne partage pas ce credo est en dehors de l'œcuménisme.
Alors vous me direz, bah oui, mais il ne reste plus que l'œcuménisme orthodoxe. Et oui, justement, parce que l'orthodoxie, contrairement au système latin, n'est pas composée d'une église pyramidale, mais composée de plusieurs églises. Ce qui signifie que le dialogue orthodoxe dans l'orthodoxie, la vraie, c'est le dialogue entre l'église russe orthodoxe et l'église grecque orthodoxe, ou l'église serbe orthodoxe avec l'église roumaine orthodoxe, tenant compte du fait que tous partagent la même foi, le même credo, mais des hiérarchies différentes. Et là, il faut également faire la distinction entre hérésie et schismatique. Qu'est-ce qu'une hérésie? Une hérésie est une croyance qui va contre la foi. Et qu'est-ce qu'un schismatique? Un schismatique n'est pas hérétique, dans le sens où le schisme, c'est ce qui sépare la tradition, ou plus exactement, la hiérarchie ou la hiérarchie ecclésiastique. C'est-à-dire qu'on peut très bien être dans la vraie foi, mais ne plus obéir à un patriarche, du patriarche de son église. À ce moment-là, on est schismatique. C'est le cas de l'église de Macédoine actuelle, par exemple, qui n'est pas reconnue par l'église grecque, pour des raisons politiques, qui est donc hors de la communion œcuménique de la Grèce et du patriarcat de Constantinople, qui est schismatique, mais qui n'est pas hérétique. Donc l'œcuménisme, dans son acceptation la plus large de l'orthodoxie, pourrait être le dialogue avec les schismatiques. Et en effet, on a le droit de prier avec les schismatiques, puisqu'ils partagent la même foi. Alors maintenant, me direz-vous, comment se fait-il qu'on voit actuellement des évêques orthodoxes, des catholiques, des princes de l'Église romaine discuter, tenir des congrès et voire même tenter de constituer l'année prochaine un grand congrès pan-orthodoxe œcuménique. Ceci existe et ceci est absolument dramatique. Pourquoi? Puisque c'est la preuve que l'Église latine, romaine, qui elle-même est absolument dégénérée et qui ne défend plus la vérité, je n'en veux que la preuve donnée par son chef François, qui, il y a quelques mois, s'est rendu devant le Suaire de Turin et qui s'est contenté de faire un petit coucou de la main à l'image de celui dont il est le vicaire et le représentant sur terre, sans même une révérence, sans même une génuflexion, juste un signe de croix. Il s'est assis 5 minutes, il a regardé. Celui qui doit proclamer la vérité et reconnaître la vérité a laissé son chef dans le noir, a fait un petit passage en vitesse et est parti faire une grande messe populaire à l'extérieur de la basilique. Donc, cela signifie que la chair de la vérité ne défend plus la vérité et n'énonce plus la vérité. Cela signifie donc que, hélas, l'Église romaine est absolument corrompue, est absolument au service de la non-vérité, au service de l'ennemi. Alors, cela ne veut pas dire que toute l'Église latine est condamnée. Ça ne veut pas dire que tous les prêtres latins sont maudits, mais ça veut dire que le ver est dans le fruit, que je dirais même que le ver est au Vatican. Eh bien, dans l'Église orthodoxe, hélas, on assiste à cette même corruption par le modernisme. La hiérarchie ecclésiastique des grandes métropoles orthodoxes est elle-même en proie au modernisme, est elle-même tentée par le pouvoir, est elle-même victime du modernisme. On voit même des évêques participer à des réunions de francs-maçons, on voit des évêques tendre la main au modernisme. Alors peut-être pas dans la même mesure que ce qui se passe avec l'Église latine, mais dans une mesure quand même assez dramatique. Par contre, l'orthodoxie se réfugie dans les monastères. Et là, les moines, eux, conservent absolument intact l'héritage de la tradition chrétienne, l'héritage de l'orthodoxie, la maintiennent, et nous en avons pour principal exemple, comme pour principal navire amiral, le mont Athos, du côté grec, et le monastère de Valaam du côté orthodoxe. Dans ces lieux se conserve entière et intacte la vraie foi. Il n'est pas impossible que ce prochain concile œcuménique pas orthodoxe voit la naissance d'un schisme entre la hiérarchie
mondaine de l'Église orthodoxe et la hiérarchie et l'ensemble des monastères. Et ceci est très probablement, visiblement, l'œuvre du mal à l'œuvre au sein de l'Église latine. Alors, excusez-moi de quelques difficultés que j'ai à m'exprimer actuellement, mais je ne suis absolument pas habitué à parler devant une caméra seule et sans avoir ce qu'on appelle le retour de salle. Et effectivement, le fait de ne pas avoir un corps vivant auquel je m'adresse me perturbe passablement. Surtout pour parler de ce qui est en fait l'essence de ce qui nous concerne tous, à savoir la défense de la vérité, puisque le problème fondamental aujourd'hui n'est pas un problème idéologique, c'est un problème de réalité. Notre siècle est le siècle qui voit triompher la confusion, le mensonge, et effectivement, c'est contre cela que nous avons à combattre. Ce combat-là, il est plus important de faire triompher la vérité, même si celle-ci ne nous convient pas idéologiquement, puisque le fond du problème, c'est la vérité. Le Christ a dit d'ailleurs lui-même, « Je suis la vérité, la voie et la vie ». Donc, qui cherche la vie, qui cherche le triomphe des valeurs vraies, cherche forcément la vérité. Et la voie, pour nous autres orthodoxes, ou en tout cas pour nous autres chrétiens, cette voie, c'est la tradition des pères, c'est la tradition orthodoxe. Alors, effectivement, nous avons là un problème que les eurasistes auront à résoudre, parce que ce qu'on a considéré comme le schisme entre l'Église latine et l'Église d'Orient, en fait, est plutôt une différence de point de vue. N'oublions pas que jusqu'à peu après l'an 1000, toutes les églises d'Occident et d'Orient, toutes les églises de l'Empire, puisqu'il s'agit de l'Empire, toutes ces églises de l'Empire romain, qu'ils soient d'Orient ou d'Occident, avaient la même liturgie. En Gaule, à Lyon, à Marseille, en Bretagne, la liturgie était la même qu'à Byzance. C'était la même liturgie, les mêmes croyances, la même foi. Et avec bien sûr des adaptations locales, puisque l'orthodoxie a toujours eu pour volonté de s'ouvrir à l'homme, et par conséquent à offrir une liturgie qui puisse être comprise par les fidèles. Nous aurons donc à retrouver cette unité, qui est l'unité de point de vue, plus que l'unité de croyance. Et cette unité de point de vue, elle se centre sur un fait qui a été occulté, voire même combattu par l'Église latine, c'est que l'orthodoxie enseigne la possibilité de déification de l'homme. Le Christ s'est fait homme pour que les hommes, le Christ, Dieu s'est fait homme pour que les hommes puissent devenir Dieu. C'est un enseignement qu'on retrouvera en pointillé dans toutes les écoles gnostiques et ésotériques du Moyen-Âge, y compris celle des alchimistes, qui, comme chacun sait, l'alchimie n'étant absolument pas la volonté de transformer la matière, cette transformation de la matière n'étant qu'un effet collatéral. L'essentiel, c'est la transformation de l'homme lui-même. Et cette possibilité de transformer l'homme existe. Elle a été prouvée de façon magistrale, déjà par le Christ, qui lui-même a fait trois transformations qu'on appelle de corps de gloire, qui est la première transfiguration, puis la résurrection, et enfin l'assomption. Trois étapes où effectivement Dieu se transforme en lumière. Cette transformation en lumière, elle est essentielle puisque on peut la considérer comme la preuve de la réalisation ou de la possibilité de réaliser le grand œuvre alchimique. Qu'est-ce que c'est que cette transfiguration?
c'est la matière qui se transforme en lumière, en énergie. C'est donc la réorganisation atomique. C'est une mini-explosion atomique. Et nous avons une trace matérielle de la réalité de cette mini-explosion atomique dans le Saint-Suaire de Turin. Le Saint-Suaire de Turin, je le rappelle, est le linge qui a enveloppé le corps du Christ après sa crucifixion. Ce linge porte une image dont personne ne sait comment elle a été imprimée sur ce tissu. Ce n'est pas une peinture, ce n'est pas une brûlure, ce n'est pas... Voilà. Il y a cette image qui demeure sur le tissu. Cette image qui demeure sur le tissu est un négatif. Cette image, ça a été constituée ou produite sur ce tissu de façon depuis l'intérieur, donc comme un flash de désintégration. Et je rappelle les paroles de Saint Jean, quand il est rentré dans le sépulcre, après avoir été prévenu par les deux Marie-Madeleine que le Christ n'était plus dans le tombeau. Et nous avons donc une scène qui est racontée par les évangiles. Donc il y a les deux apôtres qui courent vers le tombeau, Pierre et Jean. Pierre est le premier, Jean le rattrape, enfin ils s'attendent, bref il y a une petite scène cinématographique. Et là, il se passe quelque chose de particulièrement intéressant, c'est que les évangiles disent Jean vit et crut. Or qu'est-ce qu'il y a à voir? Rien. Si justement il y a à voir, et cette phrase est explicitée par la suite de l'évangile, Jean vit et crut, le linceul, et les linges qui étaient sur le visage roulés à côté. Ce qui signifie que Jean voit le linceul affaissé sur lui-même. Non pas déployé ou mis en boule ou déchiré, non, le linge est affaissé sur lui-même, ce qui veut dire qu'effectivement, le corps a disparu depuis l'intérieur, s'est transformé en lumière, a traversé le tissu et a imprimé sur le tissu cette image du Christ. Et je rappelle que cette image est un négatif. Donc en fait, il s'agit bien d'un processus photographique. Ce qui est intéressant au sujet de ce processus photographique, c'est que quelques siècles plus tard, quand Niepce mettra au point les premières plaques photographiques, Niepce utilisera pour sensibiliser ces plaques du bitume de Judée. Or, ce bitume de Judée est un des composants principaux des aromates utilisés pour embaumer les corps à l'époque du Christ. Donc, l'invention de la photographie et des premières plaques photographiques en négatif, bien sûr, reproduisent en quelque sorte, en vitesse très lente, le processus qui a donné naissance à cette première photographie, qu'est le Suaire de Turin. Alors, pourquoi cela? Pourquoi parler de ceci? C'est parce qu'en fait, je rappelle qu'après la résurrection, il y a une première apparition du Christ, et le Christ a une parole qui est particulièrement connue. En latin, c'est noli me tangere, ne me touche pas, puisqu'il est tout juste ressuscité. Le processus de réintégration atomique, en fait, n'est pas terminé et il est encore radioactif. Donc on ne peut pas le toucher, sous risque de se brûler. Alors, ce sont des hypothèses, ça peut paraître étonnant, mais c'est essentiel, puisque ceci relie le christianisme à l'alchimie et aux savoirs ésotériques qui l'ont précédé. Après, évidemment, durant le Moyen-Âge, les alchimistes ont dû utiliser un langage codé pour éviter de parler de façon ouverte de ces théories qui pouvaient être condamnées par l'Église latine comme étant gnostiques et par conséquent conduire au bûcher. Ce qui n'est pas forcément la meilleure méthode pour se transformer en corps de lumière, quoique... Donc, nous avons
un point central, et c'est peut-être par l'alchimie justement que les Occidentaux pourront apporter quelque chose à l'Église d'Orient. Les Orientaux n'ont pas eu cette tradition ésotérique gnostique qui a fleuri, on va dire, en Europe de l'Ouest, en Europe latine, tout au long du Moyen-Âge. Mais les fondements de cette alchimie et les fondements de l'ésotérisme ont permis, en quelque sorte, de conserver, en dehors de l'Église latine, tout un enseignement qui est assez comparable à celui qui a été conservé dans les monastères, au sein des monastères orthodoxes. Donc, si jamais il peut y avoir des ponts où, on va dire, un certain œcuménisme en marche entre l'Église latine et l'Église d'Orient, elle ne se fera absolument pas de façon extérieure, mais au contraire, par les sources les plus profondes, par les sages ou par les saints les plus aboutis des deux parties. Il ne faut absolument pas s'attendre à voir de façon visible l'Église de Rome et l'Église de Constantinople se réunir autour d'une table. Tout cela se fera certainement et devra se faire d'une façon ou d'une autre, puisque l'une des conditions principales à la renaissance de l'Empire, c'est de posséder une foi unique. Et cette foi unique doit être forcément la foi chrétienne, puisque c'est cette foi chrétienne, en vérité, qui est le fondement de notre civilisation, qui est le fondement de la civilisation occidentale. Cette foi dont nous n'avons absolument pas à rougir, contrairement à ce que veulent nos ennemis. Effectivement, civilisation chrétienne est devenue difficile à prononcer. On va dire civilisation occidentale, on va dire civilisation, les valeurs communes, mais toute référence à ce qui fait le ciment et ce qui fait l'intérêt de notre civilisation qui la rend unique par rapport à toutes les précédentes, c'est qu'elle est basée sur la vérité, sur une vérité, celle du Christ roi, du Christ empereur, du Christ pantocrator, qui j'espère triomphera, puisque de toute façon il est annoncé qu'il triomphera à la fin, mais j'espère que nous le verrons triompher. Voilà, j'aurais été bref. C'est une intervention un petit peu chaotique, un peu décousue, mais j'ai voulu cependant faire passer un certain nombre de messages essentiels. Stanislas Parvulesco, Stanislas Ier pour certains, prince d'Araucanie, aurait dû intervenir également par Skype. Il n'a pas pu le faire. Il se trouve que c'est mon fils, et je me permettrai de prendre un peu la parole pour lui, pour présenter l'Araucanie, qui je crois intéresse aussi certains d'entre vous. Alors ce royaume d'Araucanie-Patagonie a deux existences. Une existence mythique, dont on va dire que Raspail a été l'un des promoteurs principaux, l'un des chevaliers, et cette Araucanie-Patagonie, on va dire mystique, est une composante de l'Araucanie qui est présente depuis le début de cette aventure. Quand Aurélien-Antoine de Toulens est parti en Amérique latine, il est parti avec l'idée de créer une nouvelle France, de créer un royaume idéal à une époque où on est en plein bonapartisme, relativisme, l'anticléricalisme commence à se faire sentir, les conséquences de la révolution de 89 et celle de 48 ont quand même passablement désorganisé le pays et ses structures, et Aurélien-Antoine, peut-être un peu attiré également par le mythe du bon sauvage, veut recréer une France telle qu'elle pourrait être l'ancienne France, la vraie France, une France quasi mérovingienne, on va dire, sous les climats des Andes, en Araucanie-Patagonie. Il partira seul. Il va avoir une aventure assez extraordinaire, puisque aujourd'hui encore, traverser les Andes depuis Buenos Aires jusqu'à Temuco, même avec des moyens modernes, est une aventure assez pénible et longue. Alors à cheval, seul, à travers la Pampa et les montagnes,
c'est quelque chose d'absolument extraordinaire et surhumain. Tellement surhumain que quand il arrivera de l'autre côté des Andes, les Indiens considéreront véritablement qu'il s'agit d'un homme exceptionnel, et c'est véritablement un homme exceptionnel. Et il va fonder ce royaume sur ces bases mêmes qui ont été celles de la fondation des royaumes mérovingiens, c'est-à-dire par acclamation des chefs et par présence divine. Présence divine, puisqu'il est considéré comme étant lui-même l'envoyé des dieux, et acclamation des chefs, puisque l'ensemble des chefs des tribus d'Araucanie et de Patagonie vont l'acclamer comme roi. Il va donc créer ce royaume, commencer l'organisation de la résistance contre l'Argentine et le Chili. À l'époque, toute cette partie que l'on connaît sous le nom d'Araucanie et Patagonie, surtout la Patagonie, est encore un territoire vierge qui n'a jamais été conquis, pas même par les conquistadors, c'est-à-dire qu'il y a même des accords des Mapuches, l'une des principales familles, des principaux clans de ce pays. Il y a des accords entre les Mapuches et la couronne d'Espagne qui reconnaissent leurs frontières et qui les reconnaissent en tant que pays libre, et les Mapuches et les autres Indiens du sud de l'Amérique du Sud ont su toujours préserver leur indépendance et ont su résister jusqu'à l'apparition des armes à feu. C'est l'époque à laquelle d'ailleurs Aurélie-Antoine arrive dans ce pays. Et là, contre les flèches, contre les carabines des premières troupes chiliennes et argentines, les Indiens du Chili et les Indiens Mapuches et Tehuelche et autres sont incapables de résister à long terme. Aurélie-Antoine va donc tout faire pour armer ces peuples, et pour cela, il va rentrer en France, susciter l'aide du Napoléon III. Il est reçu par Napoléon III, et nous avons des preuves que ce qu'on appelle aujourd'hui décemment les services ont très probablement pu aider Aurélie-Antoine. Et après bien des difficultés, on va retrouver Aurélie-Antoine de retour dans son pays, et nous en voulons pour preuve de l'aide de Napoléon III et des services, c'est qu'il est accompagné au large des côtes par la flotte du Pacifique qui vient soutenir la cause Mapuche. Hélas, nous sommes au printemps de 1870, la guerre en France va se déclarer, et la flotte du Pacifique va faire demi-tour sans avoir délivré ses armes aux malheureux Mapuches et au malheureux prince Aurélie-Antoine, qui sera fait à nouveau prisonnier par les Chiliens, renvoyé en France, et qui mourra misérablement. Si le sort en avait décidé autrement, effectivement, si la guerre franco-russe n'avait pas été déclarée et que les troupes françaises de la flotte du Pacifique avaient pu débarquer l'armement attendu, il est absolument certain que le royaume d'Araucanie-Patagonie serait aujourd'hui un vrai et grand royaume comptant au nom de toutes les autres nations d'Amérique du Sud. La suite est relativement connue. Ce royaume a eu une succession relativement chaotique, par élection, par nomination, jusqu'à le dernier en date, Stanislas Ier, qui donc a repris ce flambeau symbolique de ce royaume en exil. Et vu son jeune âge, on peut penser qu'au cours des années qui viennent, et avec l'aide de Dieu, le royaume de Patagonie et Araucanie renaîtra de ses cendres et apportera de nouvelles surprises. Mon temps de parole m'est à présent écoulé. Je vous souhaite une bonne soirée. Je pense qu'elle continuera à être studieuse. Et je fais tous les vœux possibles pour que les peuples d'Europe se retrouvent réunis dans un seul et grand empire chrétien. Bonsoir. Merci.